Bonjour. Alors, j'ai pas vu que ça enregistrait. Je vous reviens, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour qu'on teste mes soldes, qui pour l'instant sont hyper légers. Du moins, j'ai trouvé à commander un peu plus, mais pour le scrap. Mais en solde beauté, vous allez voir que c'est pas lourd. Cette mèche, je sens qu'elle va m'embêter tout l'après-midi. Elle va pas se mettre comme je veux, c'est pas grave, je suis mouillée pour info. Mais j'ai les mèches du tour là qui ont séché plus vite et ça va pas faire ce que je veux. On va pas faire un make-up hyper compliqué, je vous le dis d'entrée, puisque si vous me suivez dans mes vlogs, vous le savez, j'ai un problème d'épaule, j'ai un problème pour me maquiller longtemps. Donc on va faire quelque chose de relativement rapide. J'ai acheté deux choses. Une petite trousse comme ça, parce que à 3 articles achetés, au bout de 3 articles achetés, on avait 45%. J'en avais que 2 de base. J'avais un contour des yeux. Il faut que je parle moins vite. J'avais un contour des yeux que je vous ai pas pris. Et ça, que je voulais absolument, qui n'y était plus sur le site. Et j'ai eu la chance de le trouver en magasin. Je vais vous le montrer plus près. Du coup, j'ai pris ça après. Comme on m'a dit. J'ouvrirai pas le mascara par contre. Hein, comme j'en ai 2 d'ouverts. La trousse est très mignonne. Voilà. Je vais vous montrer le bronzer après. Hein. Mais on va commencer par la palette de toute façon. Donc la palette se présente comme ceci. J'ai pas pensé à mettre mon contour des yeux avant, bien sûr. J'aurais pu gagner 2 secondes, mais non. Déjà, faudrait-il que j'arrive à l'ouvrir. J'ai plus de force dans les mains, plus rien. C'est pénible, quoi. C'est vraiment, vraiment pénible. Écoutez, vive la jeunesse. Voilà, donc c'est la série Pink Nude. Donc je pense que vous avez vu, à 9 € et quelques que j'ai payé. Et là voici. Alors c'est un pinceau, un vrai pinceau double embout. Et voici les teintes. Elles sont magnifiques. Je n'ai pas swatché. Je vous ai attendu. Donc là, je swatch tous les lumineux qui sont plutôt pas mal. Il y en a 2 qui sont très ressemblants quand même. Ces deux-là sont assez ressemblants. Il y en a un chouille plus foncé, mais ils sont quand même très ressemblants. Ils sont plutôt sympas. Hein. Plutôt sympas. J'ai déjà une palette Nocibé que j'utilise régulièrement. C'est celle-là qui a pas de mat. Et souvent, quand je me maquille, comme je me maquille d'habitude avec les long lasting, je les mets en aplat sur la paupière. Alors, le mat foncé. Ouais. Par contre, il n'y a pas de couleur pour intensifier. Parce que celui-là, il ne va pas intensifier. Écoutez. Déjà, on va commencer par la base et mettre... du coup, aujourd'hui, je ne mettrai pas mes blushs. Parce que je mets mes blushs, les Glow Play, en ce moment, je mets que ça. Parce que ça va vite. Alors, allez où, la base? Là. Alors, je vais pas me faire piéger cette fois-ci, n'est-ce pas? Parce que je me fais piéger à chaque fois. Je vais mettre sur le poignet, c'est pas grave. Peut-être remuer. Allez, rester un moment au fond. Par contre, je suis pas... Dites-moi, c'est la Anastasia. Dites-moi si vous en êtes satisfaite. Parce que moi, j'y suis pas... Je la trouve pas hyper plus performante que ça, quoi. Moi, l'autre fois, je me suis maquillée avec. C'est pas pour ça que ça n'a pas filé, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous fait la même chose. Et je pense que j'en ai encore trop mis. Ah, j'en mets peut-être trop, hein, c'est peut-être ça le problème. Hein. J'en mets peut-être trop, mais... Je trouve qu'elle est hyper compliquée à doser, celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et pourtant, j'en ai mis qu'une goutte et il m'en reste. Et vous voyez, j'en ai trop, quoi. Celle-là, franchement, je suis pas hyper fan. Mais bon, il faut la passer, donc il faut bien l'utiliser aussi. Hein. Bon, là, c'est pas grave, de toute façon, je vais faire mon teint après. Donc. Là où j'ai un peu trop de blanc, avec l'anti-cerne et tout ça, je pense que ça
Ça remettra les choses dans l'ordre. Et du coup, ça fait vachement blanc là. Purée. Mais enfin, je ne vous ai point dit. Alors, donc c'est une palette de 6 fards, ça vous l'avez vu. Ils font tous 1,7 g. Donc en total, on a 10,2 g. Valable 12 mois, ça on sait. Voilà. Je suis pas sûre que ça soit cruelty free parce qu'il n'y a aucun logo cruelty free. Il y a le recyclage. Made in China. Donc Made in China, on a compris. Si c'est Made in China, c'est pas cruelty free. D'accord. Je savais pas que Nocibé était vraiment Made in China. Ça, après, moi, ça me dérange pas plus que ça. Après, c'est vrai que je regarde de plus en plus de privilégier les palettes qui sont cruelty free. Après, je vais pas jeter celles qui le sont pas. Hein. Mais là, j'y ai pas pensé. Je le fais énormément sur l'alimentation. De faire attention qu'il n'y ait pas d'huile de palme et tout. Mais le make-up, c'est vrai que c'est pas encore tout à fait rentré dans mes mœurs. J'utilise le Thunders. C'est le mat clair. Il faudrait, d'ailleurs, il faudrait qu'on y arrive, hein, qu'on y arrive tous à ça, mais... Juste pour blablater vite fait, parce que ça, je pense que j'ai pas été la seule, mais j'ai été littéralement choquée. Choquée de ce qui vient de se passer aux États-Unis. Le bond en arrière pour les droits de la femme qui viennent d'être faits. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, attention, ceux qui sont contre l'avortement et tout, merci de ne pas mettre de commentaires méchants. Mais on est libre de notre corps. Hein. Enfin, on est censé être libre de notre corps. J'ai bien mis censé, parce que les femmes, depuis tout temps, c'est pas tout à fait le cas, quoi. Et c'est surtout que, comme on disait, les gamines qui ont été victimes d'inceste, les femmes qui ont été victimes de viol, enfin, pas qui s'étonne qu'il n'y ait plus d'infanticide et tout après, hein. Parce que après, je ne serais pas pour non plus un infanticide, mais une femme qui a été victime de viol et qui se retrouve enceinte et qui est obligée de garder l'enfant, une gamine qui a été victime d'inceste ou de viol et qui est obligée de garder l'enfant, il y en a certaines, elles vont péter un câble. Hein. Ou elles vont essayer de se faire avorter comme c'était il y a 50 ans en arrière. Et que elles mourront sur des suites d'un avortement à la con. Parce que c'est un charlatan qui leur a fait. Ou elles vont laisser dépérir l'enfant pour certaines. Enfin, voilà. Ou là, les abandonner sans trop regarder où va atterrir l'enfant. Enfin, ne venez pas pleurer après, quoi. Ça, vous poussez à ça. Vous poussez littéralement à ça. Alors, oui, les États seront en droit de l'appliquer ou pas, de ce que j'ai compris. On sait déjà qu'il y a un État qui a de fortes chances qu'il l'applique, c'est le Texas, hein, parce qu'ils sont, excusez-moi du terme, mais ils me paraissent un peu arriérés, ceux-là. Il faut évoluer avec son temps aussi. Hein. Il y a des trucs, je suis pas d'accord même. Il faut quand même évoluer avec son temps. Mais bon, enfin, j'ai trouvé ça écœurant, le bond en arrière qui vient d'être fait. J'espère que les gouverneurs seront assez intelligents pour ne pas faire appliquer ce genre de choses dans leur état. Voilà, mais après, reste à voir qui va être assez intelligent pour ne pas le faire. Enfin, pour revenir à des choses plus gaies, plus actuelles par rapport à la vidéo surtout. Non, mais il fallait que ça sorte. Je viens d'y penser et... il fallait que ça sorte. J'en ai parlé avec mon mari et tout. On est d'accord sur ce genre de truc, de dire c'est un bond en arrière, c'est... enfin bon. Est-ce que vous avez trouvé des choses intéressantes au sol de vous? Bon, moi, physiquement, j'ai pas pu faire grand-chose. Mais sur le net... on va pas perdre des millions. Hein. J'ai envie de mettre le chir. Il est trop beau, le chir. C'est le rouge. Il est trop beau, celui-là. Ceux côtés sont plutôt pas mal. Mais j'ai envie de mettre le chien. Il fait gris en plus. Je peux mettre un fard un peu plus foncé que les autres, que d'habitude. Enfin,
que ces jours-ci, puisque il fait gris. Donc, ouais, les soldes, dites-moi, mais... les mats se travaillent plutôt pas mal. Ils sont assez légers, il faut y revenir plusieurs fois. Mais je trouve qu'ils se travaillent plutôt pas mal. Qu'ils sont plutôt jolis. Même le plus clair. Hein. C'est celui-là de pinceau que j'avais pris? Ah oui? T'es sûr? Je me pose des questions à moi-même. Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Je vais estomper un peu les bords quand même. Je trouve qu'ils s'effacent pas trop quand on les travaille. Bon, il faut y revenir, mais il y en a qui s'effacent beaucoup plus vite. Ça va, ça va. Bon, si faire, il y a intérêt que ça aille, quoi, parce que sinon, ça part vite. Ah ouais, trop belle cette teinte. Elle est trop belle cette teinte. Quasiment pas de chute. Je dirais pas à 100%. Quasiment pas de chute. Après, Nocibé, c'est vrai que je connaissais pas trop leur fard, mais depuis la dernière palette, je dois reconnaître que je me colle la main avec les fards sur ma joue. Je dois reconnaître que c'est plutôt pas mal. Il se débrouille plutôt pas mal. Là, je vais réintensifier un tout petit peu parce que j'ai mordu un peu trop. Puis pour ouais, le réintensifier un peu. Plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vais prendre, donc toujours le Divine Into Purple. C'est le plus foncé. Je vous avais pas dit son nom d'ailleurs. Pour faire un rat de cils, je fais beaucoup ça en ce moment. Je m'embête pas. Je fais un rat de cils comme ça. Donc je le fais sur toute la longueur de tout. Vous avez compris. Surtout quoi. Je vide un peu mon pinceau au coin externe pour être sûr que ça intensifie bien. Je le nettoie un peu et je vais prendre la teinte Gentle. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et là, je vais partir du coin externe de l'œil. Bon, pas tout à fait du coin. Moi, je vais jamais jusqu'au coin à l'intérieur de l'œil. Et je refais mon ras de cils dans le sens inverse. Avec cette teinte. Elle est plutôt jolie, celle-là aussi. Un peu plus discrète. Voilà. C'est lequel que j'ai mis là? Le dernier, c'est celui-là. C'est celui d'en haut, là, que je viens de mettre. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. J'aurais dû mettre le AOS truc, là. Alors, je vais vous... Voilà. Donc, j'ai mis dans le creux celui-là. Après, celui-là, pour intensifier. J'ai mis sur toute ma paupière celui-là. Et je viens de mettre celui-là en ras de cils intérieur. Inférieur. Inférieur, mais intérieur. Et on va pas faire plus compliqué que ça. Est-ce que je mets du liner? Je vais pas mettre du liner comme je mets d'habitude. Parce que j'ai beaucoup, comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal. Et celui que j'ai, c'est le Anastasia et j'ai du mal avec. Donc je vais plier ma petite palette avant de faire des bêtises. Je vais prendre un très vieux crayon que j'ai depuis longtemps. C'est le Maybelline Long Lasting Drama Gel en 24 heures. C'est un noir, tout bêtement. Et je vais juste crayonner mon ras de cils pour que quand je vais mettre le mascara, que ça fasse pas trop de taches blanches, vous savez. Alors je vais pas dans l'intérieur de la muqueuse parce que de toute façon ça reste pas chez moi en tout cas. Hein. J'ai voulu faire une petite virgule mais voilà. Mon problème en ce moment, c'est comme j'arrive pas à... Bah déjà, en plus, j'y vois rien. Quoique, si, ça va, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'y vais pas par petits à coups, mais celui-là, il est un peu sec quand même. Donc, c'est pas toujours évident. Attendez. C'est pas toujours évident. Bon, attendez, je fais le deuxième œil et j'arrive. Bon,
J'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. Il va pas bien. Je crois qu'il a mal vieilli, il est dur. Alors sur un côté ça va, de l'autre j'y arrive pas quoi. Et maintenant on va passer, alors attendez, je range juste la palette. On va passer au bronzer, donc c'est de la marque Nocibé, les deux produits d'ailleurs. Donc il se présente comme ceci. Il fait... Ah, lui il est fabriqué en Italie, vous voyez. Par contre, il fait 18 grammes. C'est pas mal, hein. Le boîtier se présente comme ceci. Il est très joli. J'avais flashé dessus. Et j'en ai marre de ces poils de chat. Si vous aussi, vous avez des chats angora et qu'ils ont des poils très fins et qui sont en train de les perdre, dites-le moi. Et donc, il est comme ceci. J'ai l'impression qu'il est un peu froid. Est-ce que je me trompe? Alors, je vais tout mettre ensemble. Alors, l'highlighter, il est joli, c'est un doré. Et le rose, c'est un rose... J'hésite entre un rose classique et un rose corail. Bon, on va le prendre avec parcimonie. Parce que je crains un peu ce genre de choses. Donc, je prends un pinceau comme ceci. Je vais prendre principalement tout le tour. Et on va y aller. Ouais, c'est le doré qui s'est pris. Purée. Le problème, c'est que c'est fin. Donc, les rainures, elles sont fines. Donc, c'est compliqué pour prendre. On dirait que j'ai mis que de la lighter. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté quand même. Ouais, ça fait... C'est plus l'highlighter qui vient que... Bon, après, c'est joli, non? La couleur est plutôt sympa, mais j'aimerais bien avoir un petit peu de... J'ai pris juste un petit peu de rose quand même. J'ai l'impression que je rajoute du doré, mais pas du rose. Je pince. Je pince. Bon, par contre, la texture se voit. Je pense que je vais... Attendez, je vais prendre un pinceau plus précis. Pour essayer vraiment de prendre que le rose. Est-ce que vous voyez un grand changement? Est-ce que... J'essaye de voir. Parce qu'il est plus grossissant celui-là. Un petit peu. Je vais ressembler à une boule à facettes. J'essaye de tout fondre. Moi, je remonte souvent sur les tempes. Autant le blush que le bronzer. Donc, je vais essayer de le faire aussi. Il faut y aller avec parcimonie. Je crois qu'il faut arriver à le gérer. Vous savez ce que je souhaitais, enfin ce que j'espérais, c'est que le côté highlighter, là, ça ne soit qu'en surface. On verra. On verra. Je prends un pinceau sans rien dessus. Voilà. On va essayer d'atténuer un peu la chose. Bon, bah écoutez. De toute façon, ça va travailler le temps que... Parce qu'on va manger, là. Il est très joli. Mais si vous aimez pas... c'est des micro-paillettes. Hein. Ça, j'avais pas revu. Si vous aimez pas l'effet brillant qui marque un peu la texture et tout, ça va pas être fait pour vous. Je redistribue. Mais après, il est joli quand même. Mais moi, je pense qu'il faut le mettre tout seul. Comme j'ai fait là.
tout seul, sans chercher midi à 14 h. Voilà, et essayer de reprendre un peu du rose plus précis pour en mettre un peu, parce que j'ai l'impression que le rose, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la couleur vous plaît à vous? Qu'est-ce que vous en avez dit? J'ai oublié de vous dire que j'avais mis ma poudre sur tout le visage de Kiko, celle-là, comme d'habitude. Et les anti-cernes, c'est ça. Je mélange les deux teintes, parce qu'un trop foncé et l'autre trop clair. Mascara, c'était le Maybelline, puisque finalement, avec, il commence à bien aller. Et celui-là, comme d'habitude. Voilà. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce make-up vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez trouvé en solde. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette petite palette. La palette, mieux que le bronzer finalement. Je voulais vraiment le bronzer et la palette, j'ai prise par dépit. Et finalement, c'est la palette qui me plaît le plus. J'adore les teintes de la palette. Bon, allez, je vous laisse. Parce que j'ai quelque chose dans l'œil. Et je vous retrouve une prochaine fois. Allez, bisous.